Donc aujourd'hui, on est sur le secteur du pont de Beauvoisin, plus particulièrement pont de Beauvoisin-Isère, quartier des Salines. C'est un quartier qui est assez hétérogène en termes d'architecture. On a des maisons des années 50, des maisons des années 30 et puis aussi des bâtisses plus récentes. Au niveau de l'environnement, on est à 3 minutes à pied de la gare du pont de Beauvoisin. On n'est même pas à 5 minutes, même pas en voiture de la zone commerciale de la Baronnie. Donc vous avez vraiment tous les commerces. Et en plus de ça, au sein du village du pont de Beauvoisin, vous avez les écoles, collèges, lycées, écoles primaires. Donc c'est une ville où vous pouvez trouver vraiment tout ce que vous avez besoin pour une vie de famille. Alors nous voici sur le hall d'entrée de la maison, c'est la pièce centrale de cette bâtisse. C'est un peu la configuration de ces maisons de ces années 50. Elle va pouvoir desservir sur donc, la partie est, donc à ma gauche, la pièce de vie avec son salon et son séjour. Vous verrez, il y a un accès direct au jardin. Sur mon côté, enfin sur ma partie droite, vous avez la cuisine, la chambre avec sa propre salle de bain. Il y a plein de possibilités aussi de réagencement. Sous moi, vous avez le sous-sol avec son garage et à l'étage, les parties nuit. Maintenant, on va aller visiter tout ça. Donc ici, là, on se retrouve dans le salon. C'est une pièce qui fait 35 mètres carrés, donc salon, salle à manger. Vous voyez les baignets de lumière par ces fenêtres qui sont orientées est, donc avec une vue dégagée sur la Chartreuse. Toute cette pièce, elle a vraiment un énorme potentiel au niveau rénovation. On peut faire ressortir le cachet de cette pièce. Après, libre à vous au niveau déco de mettre votre patte et de remettre vraiment de la vie sur cette pièce-là. J'ai voulu m'arrêter sur l'escalier pour juste vous expliquer ce qu'on pourrait vraiment éventuellement faire en termes d'aménagement. Parce que comme vous pouvez le constater, en bas, on va au garage, au sous-sol, et là où je suis, on monte à l'étage. Cet escalier-là, on peut vraiment le mettre en valeur, tout simplement, éventuellement en abattant ce petit poteau. Donc là, on est sur le dernier étage de la maison, on est dans le couloir principal, ça dessert 2 chambres, plus un galetas qui peut être réaménagé. Suivez-moi. Donc voilà cette pièce. Cette pièce, elle peut faire 11 mètres carrés habitables, au-dessus d'1 mètre 80. Ça peut faire par exemple une chambre, donc une 4e chambre, ou ça peut être aussi aménagé en salle d'eau, en salle de bain, parce que dessous, on a les pièces d'eau. Donc on peut tout à fait monter les canalisations, les évacuations pour vraiment faire une belle salle de bain avec du charme et du cachet, en gardant la charpente traditionnelle, en exploitant sur le bas par des rangements, en mettant par exemple, imaginez une baignoire centrale. Voilà, on peut vraiment faire quelque chose de sympa sur cette pièce. On se trouve maintenant dans le jardin, on est sur un terrain de 2200. Dans les 2200 mètres carrés, on a 1400 mètres carrés de jardin exploitable en partie plate. Et comme vous pouvez le constater, on a un potager, on a des arbres fruitiers avec un pommier, un petit cabanon pour ranger les outils. C'est un jardin qui peut être tout à fait remis en état, exploité avec tout le cachet de la maison. Comme vous avez pu le constater tout au long de la visite, cette maison va nécessiter quand même des travaux. Donc les postes à prévoir en termes de travaux, c'est le chauffage, parce qu'on est sur un système de chauffage au fioul, l'électricité, donc il y aura l'électricité à reprendre au niveau tableau et puis reprendre au niveau de certains tirages de fil, de câbles. Vous allez avoir les menuiseries avec les volets roulants, parce qu'on a des menuiseries avec des volets roulants intégrés
Donc pareil, on va avoir aussi toute la partie châssis à changer à mettre du double vitrage. Et puis au niveau du toit, vous avez à mon sens les débords de toit à reprendre. En termes de couverture et de charpente, pas d'anomalie particulière, si ce n'est, vous avez peut-être dû le voir dans une chambre, on a eu un abergement de cheminée, donc le contour de la cheminée qui est à reprendre, parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau. Donc il y a des postes à prévoir sur cette bâtisse, mais si vous la rénovez, vous pouvez vraiment lui redonner tout son cachet et la mettre vraiment en valeur. Elle a un réel potentiel, croyez-moi. Donc si cette maison vous intéresse, si vous avez envie de mettre votre patte, la rénover, la réembellir, parce qu'elle a vraiment un énorme potentiel, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous renseigner.